Dans le cadre de l'organisation du colloque, nous sommes à votre écoute et nous dialoguons régulièrement avec les acteurs de la modernisation de la plateforme TNT. En octobre, les échanges ont eu lieu avec France Télévisions. Nous vous avons d'abord interrogé, à certains, nous avons répondu directement. Pour les dernières questions, nous avons laissé Jacques Donabouillu, directeur du développement des réseaux de diffusion et de distribution de France Télévisions, vous répondre. Cet exercice a donné lieu à cet enregistrement vidéo. Attention, vous y trouverez des informations importantes, très importantes même. La diffusion en 4K continuera-t-elle après les JO de Paris 2024 ? Alors, nous allons mettre en service France 2 en ultra haute définition de manière permanente. Pour France 3, ce sera uniquement pendant la période Jeux olympiques et Jeux paralympiques, mais France 2, c'est de manière permanente, ça ne s'arrêtera jamais, et bien au contraire, quand tout le monde sera équipé de téléviseurs UHD, nous arrêterons les émissions HD et toute la plateforme, c'est-à-dire toutes les chaînes hertziennes qui sont en HD aujourd'hui se retrouveront en UHD. Comme on l'a fait, si on voulait une comparaison, comme on l'a fait pour le passage de la SD à la HD. Il y a eu quelques chaînes qui ont commencé à diffuser en HD, alors que tout le reste était en SD. Il y avait notamment France 2, il y avait également TF1 et M6. Et donc cette diffusion est restée quelques années. Et quand tout le monde, tous les téléspectateurs, ou quasiment tout le monde, ont été équipés de soit de téléviseurs HD, soit d'adaptateurs, on a basculé tout le monde en HD. C'est le même processus là qu'on va suivre. Y aura-t-il une reprise sur le satellite de France 2 et France 3 en 4K ? Alors, oui, en même temps que nous utiliserons la plateforme terrestre, la TNT terrestre en UHD, les distributeurs vont nous reprendre. Donc, sur FranceSat, c'est sûr, puisqu'on a eu des discussions très avancées avec FranceSat, et vraisemblablement aussi CanalSat, ainsi que les opérateurs de réseaux Internet comme Orange, Free, Bouygues, SFR. Donc les programmes qui seront en UHD sur la TNT seront aussi en UHD sur les autres réseaux de distribution pour permettre à tout le monde de recevoir, au plus de personnes possible, de recevoir les programmes en UHD. Si l'on prend l'exemple d'Orange, ira-t-on vers une double diffusion HD et UHD ? Alors, oui. Alors, bon, je ne suis pas à la place d'Orange, mais donc je livre simplement mon sentiment en me basant sur ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait entre la HD et l'UHD. En fonction de la technologie utilisée par Orange pour distribuer les programmes, c'est-à-dire fibre optique ou ADSL, certains abonnés seront éligibles à l'UHD et d'autres ne seront pas éligibles à l'UHD, notamment certains abonnés à ADSL parce qu'ils n'auront pas le débit suffisant. Et donc, bien entendu, Orange, mais les autres aussi, transporteront les flux, donc les programmes, à la fois en UHD et en HD, voire même en SD, puisque dans certaines zones où on est loin du répartiteur, les abonnés ont un débit qui est relativement faible et donc ne reçoivent que le programme en SD. Donc les trois vont coexister. Donc au fur et à mesure que la fibre optique va se développer, on facilite l'accès des téléspectateurs à l'UHD, puisque la fibre optique permet des débits qui sont très importants et qui donc permettent de transmettre sans problème les programmes en UHD. Dispose-t-on d'un calendrier de déploiement du MUX UHD France 2, France 3 par ville et par canal ? Alors, on a une ébauche de calendrier. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le communiquer aujourd'hui, mais ça sera fait à très court terme. En gros, on imagine pouvoir ouvrir la plupart des grandes villes au cours du premier trimestre 2024, la plupart des grandes villes du réseau. Donc ça on le donnera, on pourra donner plus de détails quand l'ARCOM aura publié ses autorisations, puisqu'il y a un certain nombre de zones
pour lesquels il y a des opérations de coordination internationale, notamment au niveau des fréquences, à, à mettre en œuvre avec les pays, nos pays voisins, hein. C'est le cas du nord de la France, de l'est de la France, du sud est avec l'Italie et du sud région Pyrénées avec l'Espagne. Donc on a besoin d'accords, hein, de ces pays-là pour pouvoir diffuser sur ces fréquences-là. Et donc il y a des discussions en cours, mais on est relativement serein. Ces discussions sont conduites par l'ANFR, hein, l'Agence nationale des fréquences, et l'ARCOM, avec les administrations étrangères. Voilà. Donc pour répondre précisément à la question, oui, on a un pré-planning qui est temporaire, qui évolue tous les jours, et on pourra donner plus d'informations quand les autorisations de l'ARCOM vont être publiées. Voilà. Sous réserve des autorisations de l'ARCOM, quels sont les souhaits de France Télévisions pour le début du déploiement de la 4K? Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de pouvoir allumer Paris, Paris et la région, enfin les Paris et les émetteurs qui gravitent autour de Paris. Il y a Paris, puis il y a quelques émetteurs comme Sannois, Villebon, qui sont liés à Paris. Donc, on souhaite effectivement pouvoir les allumer avant la fin de l'année, donc vers la mi-décembre, quelque chose comme ça. Et puis ensuite allumer à partir de l'année suivante, hein, mes premiers trimestres, les émetteurs suivants, en commençant par les grandes villes, et on devrait avoir terminé le déploiement de tout le réseau, qui est un réseau qui couvre 70% de la population, hein. C'est à peu près l'estimation qui a été faite par l'ARCOM et par nous-mêmes. On pense pouvoir avoir terminé pour la fin juin. Une précision, pourquoi uniquement 70% et pas plus, hein? Je pense que beaucoup de gens vont se poser la question et donc il est normal d'y répondre. C'est parce que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de fréquences hertziennes pour faire un réseau UHD comme les réseaux HD qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas suffisamment de fréquences hertziennes et donc on se contente de celles qui ont pu être identifiées par l'ARCOM, mais qui couvrent quand même déjà de manière relativement satisfaisante, puisqu'on arrive à 70% de la population. Peut-on imaginer passer aux alentours des 95% à l'occasion du switch-off? Exactement, puisque là, on réutilisera les fréquences existantes des multiplex HD, puisqu'on substituera des multiplex UHD aux multiplex HD existants. Quelles données techniques sont appelées à évoluer après le démarrage de la diffusion UHD? Alors, nous allons démarrer en vrai 4K, c'est-à-dire en définition 3840 par 2160 et en HDR10, hein. On démarre tout de suite j'allais dire en vrai UHD. Tout est vrai UHD, mais voilà, on démarre tout de suite avec ce profil de la norme et avec un son qui sera, alors on mettra deux sons, on mettra un son en EAC3 et en AC4. Pourquoi deux sons? Parce que sur le parc de téléviseurs, de ce que nous ont dit nos amis les fabricants de téléviseurs, on n'a pas un parc compatible AC4 suffisant aujourd'hui. Et donc, pour pas pénaliser les téléspectateurs, on préfère commencer avec le double son, entre guillemets, EAC3 et AC4. Voilà. Donc, on sera bien aussi en HDR10. On aura du sous-titrage, mais qui sera du sous-titrage DVB sub. On ne sera pas encore pour les spécialistes techniques en TTML. On le fera dans une étape suivante. On utilisera aussi quelque chose qui intéresse beaucoup, à mon avis, les téléspectateurs. Alors, ça s'appelle le HD Simulcast Descriptor. C'est une fonctionnalité de la signalisation de la TNT qui permet à un téléviseur qui regarde un programme HD pour lequel
son homologue en UHD existe, de commuter automatiquement, s'il est dans la zone de desserte, bien sûr, en UHD. Autrement dit, vous êtes sur France 2 à Paris, que vous regardez en HD, il y a un émetteur UHD sur Paris, votre téléviseur va commuter automatiquement sur le programme France 2 UHD pour vous apporter une meilleure qualité. Quand les premiers streams de test seront-ils disponibles? On va fournir des premiers streams de test à l'ARCOM qui va les mettre sur son site dès le 15 octobre, donc c'est fait, ou ça doit être fait. Ensuite, on a une deuxième série de streams de test qui va être fournis à l'ARCOM, qui les met ensuite à disposition de tous ceux qui en ont besoin fin octobre. Donc là, ce sera vraiment des streams de test complets, y compris avec ce que je disais tout à l'heure, le HD Simulcast Descriptor. Et ensuite, sur Paris, on va demander à l'autorisation à l'ARCOM de faire des tests à partir entre le 1er et le 15 novembre, depuis la Tour Eiffel, avec les deux programmes France 2 et France 3, avec la vraie signalisation UHD. Le HD Simulcast Descriptor sera-t-il disponible pour France 2 et France 3? Alors, je précise ma réponse, il sera en service sur France 2, il ne sera pas en service sur France 3, qui aura une diffusion temporaire pendant les JO et les para-JO, tout simplement parce que c'est le programme national de France 3 qui sera en UHD, et que vous savez que France 3, c'est la chaîne des régions, et donc si on mettait en place le HD Simulcast Descriptor sur France 3, les téléspectateurs qui regardent leur émission régionale favorite la perdraient pour basculer sur France 3 nationale en UHD, au cas où ils seraient dans la zone de desserte d'un émetteur UHD. Donc pas pour France 3, uniquement pour France 2, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes programmes. Quel type de filtrage devra être mis en place? Quand on rajoute une fréquence hertzienne dans le spectre, pour un antenniste, qu'est-ce qu'il y a à faire? Sur une antenne collective, parfois, il faut enlever des filtres et puis rajouter des amplis. Il y aura quelques réaménagements de fréquences à faire, puisqu'il y a des petits réémetteurs qui devront changer de fréquence, un peu comme on l'a fait quand on a libéré la bande des 700 MHz il n'y a pas longtemps. Donc là aussi, les antennistes, ils savent exactement comment ça se passe. On informe suffisamment en avance quel réémetteur va changer de fréquence. Donc on informe les antennistes. Sur quel type de téléviseur la TNT 4K pourra-t-elle être reçue? La TNT 4K ne fonctionnera qu'avec les TV 4K. Il y a environ, en 2024, il y aura environ 20 millions de récepteurs. Ça, c'est la source AFNUM. 20 millions de récepteurs qui seront compatibles 4K. Donc, c'est quand même significatif. Ce que les fabricants sont en train de faire, justement, à partir des flux tests dont on parlait, c'est qu'ils vont tester les flux tests avec les différents modèles qu'ils ont sortis et ils vont s'assurer que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont faire les adaptations firmware pour que ça puisse fonctionner. C'est ce que les fabricants sont et vont faire. Voilà. Donc ça devrait fonctionner sur une grosse partie du parc qui est sorti déjà. Donc ça ne fonctionnera pas sur les TV qui ne sont pas 4K. Par contre, on pourra acheter un adaptateur qui, à partir des signaux 4K, fournira à la télé HD un signal HD qui permettra de regarder les émissions. Quand et comment sera faite la communication pour le lancement de la 4K? Ça ne va pas tarder, on pourra bientôt vous annoncer, pour ceux qui sont intéressés, comment on va communiquer sur le sujet. Mais ça nécessite qu'on ait un planning un peu plus précis que ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, puisque ce qui intéresse les gens, c'est quand est-ce que la 4K va arriver dans ma région et est-ce que je serai desservi ou non. Et ça, je ne suis pas capable de répondre à ça. Mais oui, on va enchaîner sur de la com qui permettra à la fois aux téléspectateurs, mais aussi aux professionnels d'avoir toutes les informations sur le sujet, bien sûr. Quels seront les programmes diffusés en 4K? On va être en mesure, dans un premier, enfin, toute l'antenne de France 2 sera en UHD. Par contre, une partie sera en UHD natif dans un premier temps, que les grands événements sportifs,
le spectacle vivant en direct, les grandes manifestations, etc. Voilà, puisque progressivement, encore une fois, derrière les émetteurs qu'on ajoute, il y a aussi un énorme travail à faire du côté de tout notre outil de fabrication des contenus. Et celui-là, il est en cours, il ne sera pas terminé en tout début 2024. Donc, l'antenne, ce sera dans un premier temps les directs, notamment les directs sportifs. Alors, je n'ai pas discuté avec la direction des sports, donc je ne sais pas quoi vous dire sur quels événements seront en 4K. Le Tour de France, peut-être? Alors, le Tour de France, je pense que 2024, ce sera un peu trop tôt parce que le Tour de France, ça se prépare tellement longtemps à l'avance que je pense que c'est un peu trop. L'édition 2024 sera plutôt, enfin, c'est mon avis, hein, mais c'est ce que m'ont dit la direction des sports. Je pense que ce sera plutôt l'édition 2025 pour le Tour de France.